Alors, camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, mes chers frères et sœurs, de l'Iptako Gourmand, chers camarades d'Afrique du Sud, du Nord, de l'Est, de l'Ouest, en passant par le centre, soyez salués en vos rangs, grade et qualité, mes chers frères et sœurs. Alors, je vais vous demander ici de partager au maximum cette vidéo, de la mettre partout à travers le monde entier. Chers camarades pays d'Afrique, Yoroman. Ça, je peux vous le dire, Yoroman. Mais hier, dans mon direct, il vous avait dit que le président Laurent Gbagbo allait frapper aujourd'hui fort. Il vous a dit ça, non? Et tu à Mangere, il n'y a pas pitié dedans. Il a limé Draman. Il a limé Draman. Il a limé Draman de haut en bas. Frère, de gauche en droite, en passant par les hypercutes, les crochets, les touilles. Il a frappé le gars, j'ai camarade d'Afrique. Draman, c'est Gbagbo, toi tu menaces. C'est Gbagbo, Draman regarde dans les yeux comme ça, et puis il le menace. Si tu fais, je vais te faire arrêter. Hein? Tu l'as bien regardé? Tu l'as bien regardé, puis tu le menaces? Hein? C'est-à-dire que ce que Draman, son oreille ne veut pas entendre, c'est ça Gbagbo a mis dedans aujourd'hui là. Ce qu'il ne veut pas entendre de ses oreilles, c'est ça qu'il a mis dans son youpri. Ce que tu as fait là, il faut faire en voir. Et là, tu ne peux rien crier. C'est ça qui est la vérité. Alors, chers camarades pays d'Afrique, on va très rapidement rentrer dans la vie du sujet. Comme je vous avais dit hier, bien entendu, on va aborder de fond en comble le discours du chef. Oui, il faut qu'on décortique ça. Comment? Il faut qu'on décortique le discours de Gbagbo. Ça, c'est la vérité. Il faut qu'on décortique le discours de Gbagbo. Voilà. Après le discours du chef, chers camarades pays d'Afrique, on va parler de Béthié. Parce qu'il y a eu beaucoup d'informations concernant Béthié. Apollo même arrive à Béthié là-bas, normalement. Apollo arrive à Béthié. Ils sont traumatisés. À Tchanoboro. Frère, je vous dis une chose. Hein. Moi, je vous dis une chose. C'est-à-dire que quand journée qui va devenir bonne pour toi là, quand tu te réveilles matin là, toi tu sais que aujourd'hui là, ça sera bon, ça c'est une bonne journée. Mais journée qui a ces mélènes dans ta main là, quand tu te réveilles matin là, de toute façon ça démarre là, toi tu sais que aujourd'hui là ma journée va rentrer. Toi tu sais ça, tu sais que ta journée va rentrer, tu fais exprès. 2025 là, Draman, ça va pas t'arranger. Tes marabouts t'ont dit que ça va pas t'arranger. Toi-même, tes marabouts t'ont dit ça. Mais tu t'obstines. Non seulement tes marabouts t'ont dit ça, mais aussi tes soutiens t'ont dit ça. L'état profond même est en débandade. L'état profond même est en débandade. Trop en train de les mélanger, il est en train de les frapper, il est en train de les affaiblir, il est en train de les babou. L'état profond même est en débandade. Bon, toi, tu peux créer quoi? Tu es fini, Draman. C'est fini. C'est fini. Prépare tes valises. N'oublie pas ton caleçon vert rouge là. N'oublie pas ça. N'oublie pas ta paire de soules qui est délabrée façon là. N'oublie pas. Parce que tu vas quitter le palais. Ça là, c'est inéluctable. Après un peu d'Afrique, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais vous donner deux informations. Bordeaux, 3 fois. On sera là-bas après-demain, samedi là. Je confirme ma présence, Inch'Allah. Je serai à Bordeaux dans la délégation du PPACI, conduite par le représentant lui-même, Blaise Pascal Lobo. Donc, ça sera au 32 avenue Pierre Castaing.
32 avenue Pierre Casting, 33 600 Bordeaux. 33 600 Bordeaux. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà. 32 avenue Pierre Casting, 33 600 Bordeaux. Maintenant, les femmes du PPACI d'Angleterre font leur entrée politique. Voilà. Je vais vous donner les numéros même. Je vais vous donner les numéros d'Angleterre. Angleterre, écoutez, Angleterre, prenez le numéro, Angleterre. Ça fait plus 44, 79, 55, 14, 73, 54. Je répète, plus 44, 79, 55, 14, 73, 54. Ouais, numéro de l'Angleterre. Donc, les femmes font leur rentrée politique. Appelez ce numéro-là, ils vont vous indiquer vous allez là-bas. Je salue d'ailleurs le camarade Dagrou Capo, le représentant de l'Angleterre. Camarade, on se prend un jour, forcé, on se prend un jour là-bas en Angleterre. Il faut qu'on est à Londres. Oh, Londres. London, yeah, man. Alors, chers camarades peu d'Afrique, on va rentrer dans les vues du chien. On va ici, très rapidement, écouter un peu. On va écouter un peu seulement le président. On ne va pas l'écouter beaucoup, hein, parce que si on l'écoute beaucoup, c'est pas bon. De toute façon, j'ai publié la vidéo sur TikTok. Je vais publier après. J'ai publié sur, comment on appelle ça, YouTube. J'ai publié sur Facebook. Toutes mes pages Facebook, vous pouvez voir la vidéo. Voilà. On va écouter ici un peu le président. On va l'écouter un peu, et puis il y a décortiqué. Parce que ce que Ado veut, ce que Draman ne veut pas entendre là, c'est ça que Gbagbo a mis dans son oreille. C'est ça que Draman, il est hautain. Il est hautain. Il est insolent. Il est insolent. Il est impoli. Il est impoli. C'est-à-dire que il est arrogant. Il est d'une arrogance. C'est que sans nul autre pareil. Est-ce que vous comprenez ça? Un vieux mal élevé, mal éduqué, impoli notoire. Draman, il est trop impoli. Il est trop impoli. Tu vas t'asseoir, tu vas regarder Gbagbo droit dans les yeux pour dire, si tu fais, si tu crées les troubles à l'ordre public, je vais t'arrêter. Il va bien. C'est à Gbagbo qui dit ça. C'est à Gbagbo qui dit ça. C'est pas toi qui vas arrêter Gbagbo, c'est le peuple qui va t'arrêter. Faut... On va écouter ici d'abord le président un peu seulement. Après, je vais mettre le reste. On va l'écouter un peu, chers camarades. On va écouter un peu le chef. On va écouter un peu le chef, chers camarades de l'Afrique. On va écouter le chef. Ils sont tous les temps devant les tribunaux. Parce qu'ils ont exprimé une pensée qu'on ne veut pas entendre. Et moi, je les défends. Voilà. On va écouter un peu sur le marché communal. Tout homme qui exprime une pensée, même si cette pensée dérange quelqu'un d'autre, moi je le défends. Je suis resté 10 ans président de la République. Je n'ai pas mis en prison quelqu'un à cause de la formulation d'une pensée. Jamais. Jamais. Parce que je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour promouvoir les contraires. C'est ça. Je suis là pour promouvoir les contraires. Alors, j'ai cité, peut-être j'ai cité quoi, je sais, je peux en citer d'autres. Écoutez là. Citer d'autres. Attendez, laissez-moi parler. Voilà.
En 2011, 2010, 2011, il y a eu les cafouillages. J'écoute souvent la télévision, je regarde souvent. Écoutez, hein. Je ne sais pas si on vit dans le même pays. Oui, parce qu'ils présentent les choses d'une façon tellement erronée. Par exemple, quand Alassane a pris le pouvoir en 2011, et depuis 2011, la paix a été rétablie. Mais c'est vrai que Vous entendez pas bien? depuis 2011, la paix est rétablie. Mais elle a été trouvée comment? La paix. Qui l'avait troublée? Il dit, on dit que depuis Draman est venu au pouvoir, qu'il n'y a plus de problème, que la paix est revenue au pays. Vous comprenez? Maintenant, il pose la question, à savoir, la paix là, qui est revenue là, qui l'avait fait partir? Qui a troublé la paix qui était là? Ben, quand lui est venu là, en 2000 là, il y avait la paix. C'est vrai qu'il y a eu les cafouillages avec Guy Robert, mais après la paix est revenue. Maintenant, quand lui, il a pris le pouvoir, qui a troublé la paix quand lui, il était là? Parce que les gens disent, quand Alassane est venu, quand Alassane a pris le pouvoir, eh bien, la paix est revenue. Maintenant, aujourd'hui, là, qui avait troublé la paix? C'est la question qu'il faut se poser. Et il dit, la paix est revenue parce que celui qui l'a troublé ne la trouble plus. Ça, en parlant directement à Draman. Celui qui troublait la paix, là, lui ne trouble plus la paix parce que c'est lui qui est au pouvoir. Frère, non. C'est-à-dire que ça là, Draman ne peut pas, il peut pas s'imaginer. Il peut pas, c'est-à-dire qu'il ne peut pas imaginer entendre ça. Lui qui menace le président Gbagbo, disant que oui, si le président Gbagbo continue de parler, s'il continue de troubler l'ordre, eh bien lui, Draman, il va faire arrêter le président. Le président vient dire ça. Pour dire que toi là, c'est toi qui troublais l'ordre en Côte d'Ivoire ici. C'est toi qui emmerdais les Ivoiriens de vivre tranquillement. C'est toi qui troublais la quiétude des Ivoiriens. C'est toi qui tuais les Ivoiriens. C'est toi qui emmerdais les Ivoiriens. C'est toi le véritable problème de la Côte d'Ivoire. Voilà ce que le président Laurent Gbagbo vient lui dire. Maintenant, Draman, quelle est ta réponse? Quelle est ta défense? Que peux-tu dire? Voilà. C'est-à-dire que moi, je suis fier. Moi, je suis fier d'être derrière un homme qui n'a pas peur. D'être derrière un garçon. Un homme, frère, qui fonce malgré les menaces et les intimidations. Parce que moi-même, je n'ai pas peur d'intimidation ni de menaces. Est-ce que vous comprenez, chers camarades? Je suis fier de Gbagbo.
Je suis fier de lui. Donc, pour dire à Draman déjà, parce que c'est avant-hier que Jeune Afrique a sorti l'article où Jeune Afrique dit clairement, c'est marqué noir sur blanc, pour dire que Draman Ouattara ne veut pas réinscrire le président sur la liste électorale. Et malgré ça, il a envoyé des émissaires. J'avais donné cette information depuis 2022 pour dire que Draman Ouattara a envoyé des gens chez Gbagbo pour dire à Gbagbo de c'était. C'est pourquoi, dans son discours d'aujourd'hui, vous comprenez ça? Parce que quand le président Gbagbo est arrivé, il a commencé à parler de prisonniers politiques, donc ça a agacé Draman. Et Draman a envoyé des gens pour aller lui dire que s'il ne s'était pas, il va la signer à résidence surveillée. C'est pourquoi, quand le président est parti dans la mai chez Patrick Hachi, ils ont mobilisé des bardeaux pour aller s'en prendre à nos militants. Ils ont déchiré ses affiches. Ils ont voulu saboter même, on va dire, à la limite, la visite du président là-bas, dans la mai. Mais ça n'a pas empêché le président de frapper fort, de frapper dans la lucarne. Ce jour même, je me rappelle, il a parlé de Peter 007 qui avait été arrêté. Qui avait été fraîchement arrêté. C'était en 2022. J'avais dit que Draman avait envoyé des émissaires sur le président pour aller demander au président de se taire, sinon il allait la signer à résidence surveillée. Et que le président leur a dit, mais allez lui dire que je n'attends que ça. Il a dit à ceux qui sont venus dire que Draman dit de ce test, nous allons la signer à résidence surveillée. Il leur a dit que je n'attends que ça, qu'ils viennent m'assigner à résidence. Je n'attends que ça. Et c'est pourquoi, quand les Daï Nestor ont mobilisé la jeunesse et puis les femmes pour leur dire bonne arrivée à maman, il a dit Draman était un pushiste. C'est là il a sorti le concept de pushiste civil, de coup d'état civil et de coup d'état militaire. Et il a donné la définition claire du coup d'état, qui est selon lui et selon nous, la rupture avec l'ordre normal des choses. Est-ce que vous comprenez, chers camarades d'Afrique? Donc, le fait que Draman Ouattara ait réitéré ces menaces, ils sont encore avec ce qui lui fait mal. Allez-y écouter le discours là. Je demande à tout le monde d'écouter, de prendre. C'est-à-dire que quand tu te rends dans ton travail comme ça, là, tu mets un écouteur. Et puis tu mets le téléphone dans ta poche ou bien dans ta main. Et puis tu écoutes tes discours. C'est sur mes pages. YouTube comme Facebook. Suleiman Gbagbo connaît. Ou bien Gbagbo fils connaît. Vous allez voir. Est-ce que vous comprenez, chers camarades? Qu'est-ce que le président Gbagbo a dit aujourd'hui? Il a axé son discours sur la démocratie. Pour lui, vous savez que lui, il ne passe pas par les définitions, je dirais, académiques, façon. Lui, ses définitions, c'est terre à terre. La démocratie, ça veut dire on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord, la démocratie. Dans un pays, dans une république, c'est-à-dire, l'essence même de la démocratie, c'est que on ne soit pas tous d'accord. C'est pourquoi les partis politiques se créent et les idées s'entrechoquent et chacun met sur la table ses idées devant qui? Le peuple. Et pour que le peuple choisisse les meilleures idées. Quand le peuple choisit pour toi, en majorité, toi tu prends le pouvoir. Si le peuple ne veut plus de pour toi, parce que ça ne marche pas, le peuple choisit pour l'autre et lui l'avance. Donc il a accès sur ça. Et dans la démocratie, il y a l'état de droit, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Il a parlé des prisonniers politiques. Seka Anselme. Moi-même, je pensais que c'était Seka. En fait, c'est pas Seka, c'est Seka. Yapo Anselme, Seka quoi là. C'est pas deux fois Seka, c'est Seka. Il dit, Seka est en prison pour rien. C'est un prisonnier politique. Pour dire à Draman, ton oué là, ça ne me regarde pas. Quand il a parlé de Seka, d'abord il a parlé de Demana Pika, c'est quoi Justin? Demana Pika, c'est quoi Justin? Qui sont emmerdés par les juridictions barbares
corrompus de Draman pour dire qu'il les soutient et il les défend. Il a dénoncé l'arrestation de Steve Biko. Comment peut-on mobiliser un groupement présidentiel pour aller à Nouakchott, pour aller prendre un cyberactiviste et l'envoyer à Abidjan pour le mettre à la maca. Abidjan, Nouakchott, Nouakchott, Abidjan, avec tout le kérosène qui va avec. Il a dénoncé ça. Il a dénoncé. Et il dit Steve Biko ne doit pas être en prison. Il a dénoncé ça. Gala Kolibi. Il a dénoncé l'arrestation unique de Gala Kolibi. Il a dénoncé ça. Il a dénoncé l'arrestation dictatoriale et je dirais tyrannique de Draman, je dirais des manifestants contre la vie chère. Il a dénoncé ça. Il dit ça c'est pas normal. On ne peut pas arrêter des gens parce qu'ils disent qu'on a faim. Il a dénoncé ça. Donc tous ceux-là, on les considère comme des prisonniers politiques. Et il a dénoncé ça. Est-ce que vous comprenez ce qu'on appelle l'Afrique? Il a dénoncé tout ça. Pour dire quoi? Pour dire qu'en réalité, Ouattara, tu ne nous fais pas peur. Et il ne s'est pas arrêté là. Il a dénoncé les démolitions abusives. Ça même, c'est-à-dire que ça dépasse même la sphère, je dirais, dictatoriale du pouvoir de Draman. C'est que ça devient, c'est inhumain. Vous comprenez ça? C'est inhumain, c'est démoniaque, c'est abominable que de démolir les maisons des gens. Le président Gbagbo, il a dénoncé ça. Et il a dit, quand il était au pouvoir, il y a des gens qui voulaient casser un endroit à Port-Boué qui appartenait aux étrangers qui étaient venus, il appelle des moussis, qui étaient venus se débrouiller au port. Il y avait le coin à Port-Boué. Quand il a appris ça, il a mobilisé sa garde, allons là-bas, il est parti. Et il leur a dit, vous ne cassez rien tant que vous n'avez pas encore trouvé un lieu où les reloger. Il leur a dit ça. Il dit, vous ne cassez rien tant que vous n'avez pas trouvé un autre endroit pour les reloger. Et c'est resté comme ça. Personne n'a cassé. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Donc, pour dire que le président Gbagbo est humain, et il met l'humain au centre de sa politique. Il a même parlé d'Adjamé Village. Il a même parlé d'Adjamé Village. Et il a pris l'exemple sur lui-même son village. Et de ce gars-là, non, moi, c'est-à-dire que, vraiment, si je n'étais pas venu chez Gbagbo, j'allais regretter, quoi. Après ce discours du président-là, tous ceux qui traînent encore les pas doivent rallier ce monsieur. Aider un village qui est plus âgé que la Côte d'Ivoire. Parce que vous voulez construire, parce que vous voulez rendre le coin beau, vous partez casser leur maison. Et donc demain, un maire fou va aller à Gagnoa pour dire qu'il veut construire une autoroute et il va casser un village de Gagnoa. Il dit, mais comment vous voyez ça? Il prend l'exemple sur lui-même pour mesurer la douleur que les gens peuvent ressentir face à la démolition de leur village. Moi, j'ai pris l'exemple sur moi. Mais comment tu peux venir casser mon village? Imaginez un instant, j'étais à la réunion de famille.
C'est mon grand frère ici. Et puis, on a commencé à discuter et notre discussion est partie sortie dessus. J'ai posé la question, j'ai dit, mais attends. Imaginez-vous que quelqu'un, un maire, je prends l'exemple sur le maire de Kani, prend le courage un jour pour dire qu'il va venir casser Wongé. Vous là, vous avez vu quoi? Il dit non, on va prendre les armes. Il dit bon. Mais c'est leur village. À Djamé là, c'est leur village. Tu casses là, où ils vont? Quel sera leur repère? Quel sera leur village? Où seront-ils logés? C'est la question qui est là. Donc, le président a dénoncé ça. Pour dire à Draman que tu ne peux rien créer. Tu ne peux rien créer, ni sans. Draman, tu ne peux rien créer. C'est ça là aussi là, qui est la réalité. Et tu sais qu'il faut les créer. Fouille. Vous comprenez ça? Et on m'a donné comme information que la tournée Kokoko, c'est-à-dire que les 4 grands meetings à Abidjan vont bon train, les préparatifs vont bon train. Les préparatifs vont bon train. C'est-à-dire que ce sera non-stop. Non-stop. C'est-à-dire que en octobre, ça sera non-stop. C'est parce que Draman là, on était assis, on le regardait, et que le président travaillait de façon intellectuelle, comme il a dit, que Draman faisait le malin. Maintenant, on est sur le terrain. On va voir ce que tu peux faire. On va voir si tu vas mettre le nom de Gbagbo ou pas. Tu dis que tu ne mets pas, non. On va voir si tu peux tenir ou pas. Parce qu'on va se lever un matin, on va aller te chercher. On va se lever un matin et puis te trouver là-bas. Ça aussi, là, c'est une réalité. Est-ce que vous comprenez, cher David? Donc, j'apprends là que Apollo s'en va à Bétier. À Bétier, ils ont fait arrêter près d'une centaine de jeunes. Partagez la vidéo, chers camarades, s'il vous plaît. Partagez la vidéo. Ils ont fait arrêter plus d'une centaine de jeunes à Bétier. Pourquoi? Je vais vous expliquer clairement l'histoire de Bétier. Parce que je suis entré en contact avec des autochtones de Bétier. Je vais vous expliquer un peu ce qui se passe. J'ai dit que c'était chez Patrick Agi. Ce n'est pas chez Patrick Agi. C'est à Bengourou. C'est à Bengourou, ce n'est pas chez Patrick Agi. Les lobbies et puis les amis vivent côte à côte là-bas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens ont posé des barrages, plusieurs barrages, aux alentours de Bétier. Vous comprenez? Le premier incident majeur qu'il y a eu, c'est que il y a le chef, le président de la jeunesse de Bétier qui devrait sortir. Et quand il voulait sortir, les gendarmes lui ont demandé de payer 20 000 francs. Parce qu'il sortait à moto. 20 000 francs. Et il a refusé. Quand il a refusé, les gendarmes lui ont arraché la moto. Il est retourné au village. Il a saisi le préfet. Il a saisi la gendarmerie. Et les gens ont appelé les gendarmes en question. Et ils ont tout fait. Le jeune était obligé de payer un peu. Premier incident majeur. Deuxième incident majeur. Il y a un jeune lobby qui était décédé à Bétier. Maintenant,
les lobbies qui étaient dans un campement proche de Bétier devraient venir aux funérailles de leur défunt frère. Donc, ils arrivent en moto, ils arrivent au barrage, on leur demande 1000 francs. Ils payent 1000 francs. Écoutez très bien, ils payent 1000 francs. Quand ils viennent de payer 1000 francs, maintenant, ils traversent, ils vont dans le village. Ils vont participer aux funérailles et ils reviennent. Quand ils reviennent, on leur dit encore de payer 1000 francs. Ils disent qu'ils ne payent pas 1000 francs. Parce qu'ils ont payé pour passer. Dans ton propre pays, tu payes barrage pour passer. Barrage. Donc, ils ont payé pour passer. À leur retour, on leur demande de payer. Donc, ils ont refusé de payer. Quand ils ont refusé de payer, les gendarmes ont bloqué la moto. Donc, il y a eu lutte entre eux et les gendarmes. Les gendarmes sont tombés sur les deux jeunes. Ils les ont bastonnés jusqu'à les jeunes sont tombés dans le coma. Je répète, les gendarmes sont tombés sur les deux jeunes. Ils les ont frappés jusqu'à les faire tomber dans le coma. Donc, on les prend maintenant, on les envoie à l'hôpital de Bétier. Bétier dit qu'il faut les envoyer à Abengourou. Sur la route d'Abengourou, il y a un qui décède. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a un qui décède. Alors, quand il décède, les jeunes apprennent le son. Quand les jeunes apprennent le son, automatiquement, les jeunes se révoltent et ils vont brûler la brigade de gendarmerie. Et ils ont cassé tous les barrages. Vous comprenez? Donc, après ça, Zéro Bilal sans salut mon frère. On s'attrape le 15 février, Inch'Allah. Après ça, Draman appelle le renfort. Abengourou envoie un renfort pour venir maintenant prêter main forte aux gendarmes de Bétier pour lancer une répression. Une répression sans pitié. Ils commencent à rentrer chez les jeunes. Ils cassent leurs maisons. Ils cassent leurs portes. Ils rentrent dans les foyers. Ils sortent les vieillards. Ils sortent les vieux. Ils les bastonnent. Ils les tabassent. J'ai mis une vidéo sur mon canal Telegram. Vous pouvez le voir. Ils les bastonnent. Ils les tabassent. 100 jeunes. François Doctor sans salut. 100 jeunes ont été arrêtés, ont été interpellés pour les envoyer à la préfecture. Pour les envoyer, ouais, je pense, à Bengourou, pour les placer en garde à vue. Et on dit qu'ils encourent la prison à vie. Et Apollo dit que ça, c'est le PPACI qui est derrière. Parce que Bétier, c'est un bastion du PPACI. Donc, ils considèrent les jeunes là comme des militants PPACI. Nous ne rejoignons pas nos militants. Mais ce n'est pas le PPACI qui a lancé un mot d'ordre. Non, c'est des jeunes agacés par vos pratiques de voyous, vos pratiques de délinquants. Révoltés par tout ça, se sont levés pour aller se faire entendre, pour mettre fin à votre voyousie dans leur village. Les jeunes s'étaient même munis de calibre 12. Attention. Attention. C'est le préfet qui les a appelés pour aller trouver un terrain d'entente. Et aujourd'hui, les pauvres vieux apeurés, ont promis au préfet
de reconstruire la gendarmerie. Tout ça, c'est parce qu'ils ne connaissent pas leurs droits. Et parce qu'on n'est pas dans un état de droit. Parce qu'on est dans une dictature féroce de drame. Mais, ceux qui ont été arrêtés, on les dit qu'ils encourent la prison à vie. Ils n'encourront pas la prison à vie. Puisqu'on va les gracier. On prendra le pouvoir en octobre 2025 et on va les gracier tous. Ceux qui sont allés au Capitole en 2020, qui ont été arrêtés par l'administration Biden, qui ont été mis en prison, certains ont été jugés, je dirais même pour la prison à vie. Trump a pris le pouvoir, il les a graciés le jour où il a pris fonction. Nous les gracierons tous. Tous les prisonniers politiques, tous ceux qui seront arrêtés pour ces choses-là, seront graciés par le président Gbagbo. Je vous le dis, et on ne va pas laisser cette affaire comme ça. Non. Parce qu'ils veulent faire une répression pour donner l'exemple. Mais aujourd'hui là, aujourd'hui, le peuple de Côte d'Ivoire est dans une situation, je dirais, où il est, on va dire, où il est doté de l'énergie du désespoir. Vous comprenez ça? Le peuple de Côte d'Ivoire aujourd'hui est doté de l'énergie du désespoir. Là, il n'a plus rien à perdre. Parce qu'il meurt de faim. Il meurt de simple palu. Il meurt d'accouchement. Il meurt, chers camarades peu d'Afrique, pour rien du tout. AVC est devenu aujourd'hui comme Covid-19. Épidémie, quoi. C'est-à-dire que AVC. Parce que les peuples sont désespérés. Les jeunes vont se jeter dans l'eau pour se suicider. D'autres vont se... Donc aujourd'hui, le peuple de Côte d'Ivoire ne peut plus être effrayé. C'est comme, on est devenu comme cabri mort. Quand les jeunes se sont réveillés se sont levés à Port-Bouillet et qu'ils ont affronté la police, ils ont fait reculer la police et ils ont pris possession de 2 bus de la Sotra. Ils ont vandalisé 2. Vous avez fait une répression pour que ça serve d'exemple à d'autres personnes. Ça n'a pas duré. Adjamé s'est levé. Adjamé a brûlé les machines. Vous avez fait répression pour que ça serve d'exemple. Ça n'a pas duré aussi. Voilà maintenant, Bétier s'élève. On ne comprend pas vos exemples. Ça ne rentre pas. Parce que chaque situation a ses réalités. Mais on attend le mot d'ordre final pour vous faire partir. Que vous le vouliez ou pas, quand le mot d'ordre sera lancé, vous allez partir en 2 jours. En 48 heures, vous allez partir. Parce que c'est vrai que aujourd'hui, les gendarmes, tout cela, souvent, ouais, on a des confrontations. Mais eux là, ils ont leur famille. Ils savent que raquette qu'ils font là, c'est pas bon. Ils savent que raquette qu'ils font là, les jeunes, ils savent que raquette qu'ils font là, c'est pas bon. Les gendarmes là, ils savent que c'est pas bon, mais ils sont obligés de faire. Ben, s'ils ne font pas, leur salaire là, ça ne leur suffit pas. Et au-delà de ça, vous-même, vous leur demandez. Vous leur demandez de venir à la raquette. Donc, quand on va se lever, ces frères-là, ils vont se mettre avec nous.
j'en ai la ferme conviction. Ces frères-là, ils vont se mettre avec nous. Et puis, on va aller te chasser Draman. Voilà, il a dit, ben, on va te chasser d'un sang. Donc, voici un peu l'histoire de Béthier. Voici un peu l'histoire de Béthier. Et ils sont en train d'emmerder les gens. Ils les emmerdent, ils les emmerdent, ils les emmerdent. Mais de toute façon, tout ça là, ça va prendre fin cette année. Ça va prendre fin. Alors, l'AES va mettre en circulation son passeport le 29 janvier. Le 29 janvier, l'AES va mettre en circulation son passeport. Donc, pour dire aux gens qui espèrent encore revoir dans l'AES, dans la CEDEAO, cette organisation maléfique de délinquants et de maudits comme Draman, mais allez leur dire qu'ils seront très rapidement désillusionnés parce que l'AES est parti. Nous on avance, nous on s'en va. Mais regardez vous-même, chers camarades, regardez vous-même quelque chose. Moi je ne sais pas comment est-ce qu'on peut manipuler des frères jusqu'à ce que ils soutiennent la CEDEAO. Même si on te donne l'argent, il faut savoir utiliser, il faut savoir prendre l'argent. Il faut savoir prendre l'argent. Comment tu peux demander à l'AES de revenir dans la CEDEAO pendant que Patrice Talon, qui fait partie de la CEDEAO, bloque plus de 100 blindés du Niger. Une centaine de blindés du Niger. Alors qu'ils ont parlé de lever de l'embargo. Pourquoi voulez-vous qu'il reste dans ça? Pourquoi voulez-vous qu'il reste dans ça? Regardez Ouattara, qui coupe l'électricité sur le Mali pour amener le peuple malien à se lever contre Assimi Goïta. Et ces sbires lui embellissent cette situation pour dire non, monsieur le président, ne vous inquiétez pas. Le peuple malien va se lever. Parce qu'il fait chaud. Il fait chaud, il bat bien. Il fait chaud. Toi, tu es né où? Quand tu es né au Burkina, là, quand tu es né à Noumoudara, Draman, quand tu es né à Noumoudara, il n'y avait pas courant là-bas. Quand toi, tu naissais à Bobodou, là, à Saint-Dou, là, il n'y avait pas courant là-bas. Toi, tu as dit quoi? Toi, tu as dit quoi? Quand toi, tu naissais à Saint-Dou, il y avait courant. Moi-même, quand il naissait au village, il n'y avait pas courant. Il n'y avait pas courant chez moi. Non, il n'y avait pas courant chez nous. Quand nous, on naissait là, au village, il n'y avait pas courant. Nous, on a joué au clair de lune. On a joué au clair de lune. Quand la lune brille comme ça, le content, on sort, on a joué. On a fait ça. Mais est-ce qu'on est mort? On vivait. On vivait. Après, grâce à mon grand-père Moussa Kone, il y a eu courant au village. Dieu merci. Dieu merci. Mais on peut vivre sans électricité. Pourquoi on ne peut pas vivre sans électricité? Souvent même les blancs même qui sont ici là, oh, ils vont en camping. Ils vont dans les coins là-bas. En brousse. Ils vont mettre les tentes. Il n'y a pas courant là-bas. Et puis ils dorment là-bas. Donc c'est ça là qui pense que ça peut révolter le peuple malien. Et vous voulez qu'on reste dans une organisation avec ces gens, dans un panier de crabes. Comment on peut rester dans un panier de crabes alors que tu n'es pas crabe? Tu es un humain. Mais les crabes vont te déchirer partout. Donc, l'AES avance. Et nous soutenons cette avancée de l'AES. Et nous l'avons démontré ici.
Ils n'ont qu'à sortir encore. Ils n'ont qu'à sortir. On apprend qu'il y a certains qui veulent manifester à Abidjan pour demander à l'AES de rester dans la CEDEAO. Ils n'ont qu'à sortir. Ça nous fait plaisir même parce que ça va nous permettre de demain de sortir tranquillement, de se saisir de ça comme argument. Excusez-moi, quand Draman va dire qu'on ne peut pas sortir. Non, mais ça me fait mal. Quand même. C'est toi qui vas dire que si Gbagbo, s'il y a trouble à l'ordre public, Gbagbo sera arrêté. Ah! Ça me fait quand même mal. Hein? Camarade d'Afrique. C'est pas l'hôpital qui se fout de la charité. Ça me fait mal. Hein? Non, mais attends. Faut l'arrêter. Faut l'arrêter un peu seulement. Faut même pas l'arrêter. Faut faire passer les militaires derrière sa maison. Les forces, il faut les faire passer derrière sa maison seulement. On veut voir. On veut voir ça un peu seulement. On veut voir ça un peu seulement. Ikilibechi le même jour. Alors, chers camarades d'Afrique, Donald Trump demande aux pays du monde, les partenaires des États-Unis, d'aller construire leurs usines là-bas, aux États-Unis. Il ne veut plus que les gens prennent les produits finis pour aller vendre là-bas. Il dit, venez construire votre usine ici, vos usines ici, et produisez ce que vous voulez vendre. Comme ça, on va vous taxer moins. Vous n'allez pas payer beaucoup d'impôts. Venez vous investir ici. Mais si vous ne venez pas vous investir, vous ne venez pas construire vos entreprises et que vous allez venir vendre les produits finis, je vais vous taxer fort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il y a entreprise dans ton pays, eh bien, ça donne de l'emploi aux nationaux. Comme lui, c'est un nationaliste pur sang, d'où son slogan American First, Amérique d'abord. Ce n'est pas un simple slogan, c'est un sacerdoce. C'est un sacerdoce. C'est-à-dire que il mène toute sa politique autour de ça. L'Amérique d'abord. Quand il faisait campagne, quand on lui demandait, mais monsieur le président, le gaz est cher, l'électricité est cher, on fait comment? Il dit, je vais fourrer pour avoir le gaz et pour vous donner le gaz dans vos foyers. C'est pourquoi il est sorti de l'accord de Paris sur le climat. Est-ce que vous avez que l'accord de Paris sur le climat? Je pense que ce jour-là, j'ai critiqué cet accord-là. L'accord de Paris sur le climat, ça limite la création d'entreprises, d'usines dans les pays africains, dans les pays du monde, je dirais. Ça pousse les pays à renoncer aux centrales nucléaires. Ça pousse les pays à promouvoir les véhicules de moins de 5 ans. Vous comprenez ça? Donc, ça veut dire que nous, là, on ne doit plus avoir d'entreprise. On ne doit plus créer d'usine. C'est pourquoi il y a un financement qui est fait aux pays africains pour les amener à renoncer à la construction des entreprises. Mais il y a quoi qui se cache derrière ça? Ce qui se cache derrière ça, c'est que si on n'a pas d'entreprise, ça veut dire qu'on ne peut pas transformer en produit fini nos matières premières. Donc, où on envoie nos matières premières? Là où il y a déjà des entreprises. C'est-à-dire l'Europe. Que l'Europe
donne du travail aux citoyens européens. Et pendant ce temps, les citoyens africains ne travaillent pas. Vous comprenez ça? Donc, ils vont voler nos emplois pour envoyer en Europe. Et Draman est d'accord avec ça. Et quand nous, on va venir comme nous sommes des nationaux purs sang, on ne sera pas forcément American First, mais ce sera African First. Ça, là, c'est une réalité. Ça sera African First. Africa First. Est-ce que vous comprenez ça? Donc Trump est sorti de l'accord de Paris sur le climat. Il dit, quittez ici, là. Je vais fourrer. Mais il y a pétrole là-bas, aux États-Unis. Il y a le gaz. Ils sont riches, hein. Ils ne sont pas comme la France, hein. Ils sont riches, hein. Ils ont sur les matières premières là-bas, hein. Donc, vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Donc, il est sorti de là. Il est sorti de l'OMS, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Il est sorti de là. Mais, comment vous dites que l'état profond est très arrogante? L'état profond. C'est eux, c'est les suprémacistes, les Bill Gates là. C'est les suprémacistes. Mais comment? Vous dites, il y a une maladie qui fait rage. Le professeur Raoul a trouvé le médicament de la maladie. Et vous dites non, c'est pas ça le médicament. Mais le gars dit, je soigne les gens avec ça là. Et ils disent non. Quand moi j'ai entendu ça, il dit ça, il y a complot dedans. Il dit ça, il y a complot dedans. Non, il dit il y a complot dedans. Comment? Le gars a trouvé un médicament, il soigne les gens. Vous dites non, c'est pas le médicament là qui est là. On va chercher tests. Ils vont créer tests pour tester les gens. Je vois Macron mobilise, il réquisitionne des usines pour fabriquer masse. Il dit, hey, ils sont en train de piller la sécurité sociale. Ils sont en train de faire la poche à la sécurité sociale. Après, on dit test. On dit vaccin. J'ai jamais fait test. J'ai jamais fait vaccin. Mais qui fait vaccin? Il y a une juridiction, je pense que c'est la Cour internationale de justice, qui a condamné pour crime contre l'humanité Pfizer et même Moderna. Parce qu'ils ont utilisé les hommes comme des cobayes. Mais quand j'ai vu ça, j'ai dit, jamais je vais me faire vacciner, jamais de la vie. J'ai dit ça. Elle dit ça. Elle dit voilà. Mais ceux même qui se vont vacciner, un côté, ça leur fait mal. Tu t'en mets dans ton corps et puis tu as un côté, ça te fait mal toute la nuit. Il dit, mais c'est quoi ça? Hein? Tu t'en mets dans ton corps et puis tu as un côté bolon. Le lendemain, tu vas aller travailler. Et puis, malgré que tu as fait, mais tu peux être malade encore. Ah, tiens, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Tout ça, c'était pour faire la poche à la sécurité sociale pour enrichir les fibres pharmaceutiques. C'est ça l'état profond. Vous comprenez? Et c'est eux qui ont tué John Fitzgerald Kennedy. C'est eux qui l'ont tué. Ce que Trump est en train de faire là. Mais Kennedy avait fait ça avant. Quand il s'est en pris à la mafia. C'est pourquoi vous voyez Trump. Il est un peu dubitatif par rapport à Israël, par rapport à l'Ukraine. Parce que, malgré tout, la CIA elle-même là,
elle est infiltrée jusqu'à l'os par l'état profond. Donc, il y a des choses qu'il peut faire, il y a des choses qu'il ne peut pas faire. C'est progressivement. Mais, en sortant de ces institutions internationales, il frappe en plein cœur l'état profond. Vous comprenez, non? Donc, voilà un peu la politique de Trump. Et nous, ça va nous profiter. Parce que il a déstabilisé totalement le système. Il a déstabilisé le système. Vous comprenez ça? Donc, à partir de ce moment-là, avant que le système ne se remette en place, ou qu'il trouve une autre combinaison, nous là, c'est le moment de sortir la tête de l'eau et se positionner comme des grands. Comme ce que l'AES est en train de faire aujourd'hui. Vous comprenez? Et le Ghana a nommé un gars, un envoyé spécial auprès de l'AES. C'est très bien. C'est très bien. C'est nous, la Côte d'Ivoire, qui allons souffrir, qui allons payer le prix. Vous comprenez ça? Parce que le Mali, le Burkina Faso étaient là, chez nous. Ils venaient chez nous seulement pour venir prendre les marchandises. Maintenant, ils vont arranger le port de Tema au Ghana, qui est proche de Ouagadougou. Donc, ils vont aller là-bas maintenant. Le port d'Abidjan, là, ils vont commencer à renoncer. Donc, il faut que nous, on revienne très rapidement pour aller renégocier à l'AES, pour leur dire non. Le chemin de fer Ouagadougou, Abidjan, Ouagadougou, Niamey, là. On va retaper et puis on va renforcer. On va fluidifier le trafic pour que Ouagadougou puisse toujours venir chez nous. Pour qu'on puisse avoir de l'argent. C'est comme ça qu'on va faire. Et on va sortir de l'accord de Paris sur le climat maudit de Paris, là. On va sortir de ça. On va construire les entreprises pour transformer sur place nos matières premières. Donner de l'emploi aux jeunes. Le cacao ne sera plus vendu à l'avance. On va donner la latitude aux planteurs de discuter le prix de leur cacao. Maintenant, nous, l'État, on prend un peu dessus. Si l'État a pris 200 000 sur chaque tonne, c'est ah bon, c'est beaucoup d'argent. 200 000 par tonne, c'est beaucoup d'argent. Voilà. Donc, les planteurs vont avoir peut-être, si c'est 8 000 francs sur le marché, nous, on prend 2 000. Le planteur prend combien? Le planteur prend c'est 6 000. C'est fini. Non, on prend 2 000. Le planteur prend c'est 6 000. L'État prend c'est 2 000. C'est tout. Le planteur à l'aise, il met ses enfants à l'école, il fait malin, il marie deuxième femme. Quand on appelle d'Afrique, voilà un peu ce que je voulais vous dire ce soir. C'est cette vidéo. Donc, sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président de la République Côte d'Ivoire, en octobre prochain, Inch'Allah. On est ensemble.